Le curcuma, il contient des substances potentiellement dangereuses. Naturellement et par transformation, va entraîner des doses considérables d'acide oxalique. Pour quelqu'un qui a une ostéoporose, s'il a été intoxiqué à l'acide oxalique pendant des années, je parle bien d'années précédentes, eh bien il va en sécréter dans le sang très longtemps. Et donc, vous allez avoir des valeurs qui sont à peu près de l'ordre de l'exposé professionnel, parfois même plus, ou parfois, ce qui est à peu près pareil, à la maladie génétique. Donc attention au curcuma. Docteur Dufournet, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui étaient initialement réservées à mes patients que je voyais notamment en téléconsultation. Elles leur sont toujours destinées, bien entendu. Toutefois, suite à certaines demandes, je les mets en ligne en public, donc accessible par tout le monde. Petit avertissement donc, avant de commencer cette vidéo. Cette vidéo fait donc partie des vidéos un peu techniques qui étaient initialement destinées à préparer une téléconsultation ou à faire suite pour un travail autonome avant et ou après la téléconsultation. Voyons à présent ce qui concerne un certain nombre de compléments alimentaires. J'ai parlé de la vitamine C, du risque de surdosage, j'ai parlé des formes inactives de certaines vitamines, comme l'acide folique, comme la K2 de type MK7, qui est presque la seule que l'on trouve sur le marché. J'ai parlé aussi de formes artificielles de vitamines, alors c'est le cas de certaines B1 dont je n'ai pas parlé spécifiquement, mais aussi c'est le cas de la B12, sous forme de cyanocobalamin, qui est la forme qui contient un cyanure. Parlons maintenant d'une substance qui est très à la mode, qui s'appelle le curcuma. Le curcuma, c'est une substance végétale qui est issue d'une racine, d'une plante, qui va être séchée, réduite en poudre, et que l'on va consommer pour un certain nombre de bienfaits présumés. En réalité, ces bienfaits sont montrés sur des souris, dans des cas très particuliers, dans des cultures de cellules, et en fait, pas du tout en ce qui concerne des vraies expériences qu'on appelle des essais contrôlés randomisés, dont je parle dans certaines vidéos. Ce curcuma, en fait, comme toute substance de plante, il contient des substances potentiellement dangereuses. Et donc, effectivement, là, une racine d'une plante, un bout de racine, c'est une zone sensible de la plante, comme le fruit, qui est la zone de reproduction. Et donc, en fait, c'est une zone qui est très bien protégée. Et donc, ce curcuma, c'est l'équivalent en poudre de cette racine. Bien sûr, il y a un énorme marketing sur le curcuma. On nous dit que c'est anti-inflammatoire, comme la vitamine C. Et vous avez vu qu'en fait, l'acide oxalique, lui, est très inflammatoire. Et là aussi, il va se passer quelque chose de cet ordre-là. En fait, ce curcuma contient naturellement et est en partie dégradé en une substance qui s'appelle l'acide oxalique, qu'on a vu avec la vitamine C, que l'on appelle encore parfois oxalate, pour parler des substances de type acide oxalique, ou qu'on appelle encore sel d'oseille, parce que très présent dans l'oseille, aussi dans la feuille de bled, la feuille d'épinard. Mais le curcuma en contient des quantités extrêmement importantes, et c'est pour ça que j'attire votre attention. Le curcuma, naturellement et par transformation, va entraîner des doses considérables d'acide oxalique. Et cet acide oxalique, eh bien, il va se déposer sous forme de cristaux qui ressemblent à des aiguilles, donc qui peuvent être des cristaux exactement comme pour la vitamine C, qui vont s'enchevêtrer de façon peu ordonnée, comme c'est généralement le cas dans différents tissus, dans le sein, donc les glandes, la glande mammaire, donc le sein, la glande thyroïde, la glande hypophyse, etc. Mais il peut aussi s'organiser dans l'os sous forme généralement de soleil, comme ça, donc avec les pointes plutôt vers l'extérieur. Et ça fait des petits ronds qu'on voit bien au microscope et qui en fait attaquent l'os littéralement et qui peuvent enclencher une ostéoporose. Et qui peuvent être relargués comme on dit, c'est-à-dire sécrétés pendant longtemps et notamment pour quelqu'un qui a une ostéoporose, s'il a été intoxiqué à l'acide oxalique pendant des années, je parle bien d'années précédentes, eh bien il va en sécréter dans le sang très longtemps. Cet acide oxalique, on peut en produire dans le cas d'une maladie génétique qui s'appelle l'hyperoxalurie primitive, peu importe, mais en dehors de ça, on n'en produit quasiment pas du tout. Et un organe qui est censé l'éliminer, c'est le rein, et donc dans les urines. Le problème, c'est que pour passer dans les urines, cet acide oxalique, donc il traverse le rein, mais surtout il va aller attaquer un certain nombre d'organes, et je vous renvoie sur une vidéo que j'ai faite sur une autre chaîne dédiée à la santé, sur cet acide oxalique. Et donc cet acide oxalique, il va passer dans le rein pour être éliminé. Et dans le rein, il va pouvoir entraîner des calculs, on l'a vu avec la vitamine C, des cailloux, soit à l'intérieur, soit bloquer carrément ici l'excrétion de l'urine. Et plus de 80% des calculs urinaires sont liés à l'acide oxalique. Donc que ce soit clair. Alors parfois on s'intéresse au calcium, mais c'est vraiment l'acide oxalique qui en est la cause. Voilà, et donc si on recueille les urines pendant 24 heures dans un récipient, et que l'on quantifie
cet acide oxalique, eh bien chez des gens qui consomment du curcuma en complément alimentaire, on voit qu'il est extrêmement concentré. À des concentrations tellement élevées, en fait, elle se rapproche des travailleurs de l'industrie chimique qui font de l'acide oxalique, parce que l'acide oxalique, on le fait aussi pour blanchir les sols, décaper des métaux, décaper un certain nombre de choses. On peut l'utiliser pour enlever des couleurs tenaces. Bref, c'est un agent chimique qu'on utilise très fréquemment dans l'industrie. Eh bien, en fait, on va retrouver quelque chose qui est à peu près égal à un personnel exposé professionnellement. Et quelqu'un qui est exposé professionnellement, on a des normes qui, malheureusement, sont toujours des normes plus élevées qu'en population générale. Et donc, vous allez avoir des valeurs qui sont à peu près de l'ordre de l'exposé professionnel, parfois même plus. Ou parfois, ce qui est à peu près pareil, à la maladie génétique, qui est très rare, où on va faire de grandes quantités, à cause d'une anomalie du métabolisme, on va faire de l'acide oxalique, alors que normalement, nous n'en faisons pas. C'est les plantes qui le font pour leur métabolisme, mais aussi pour se protéger des animaux qui les mangent. Voilà. Donc, attention au curcuma. Attention au curcuma. Et donc, quand vous prenez un complément alimentaire, regardez bien toute la composition parce que pour une vitamine donnée, on peut vous donner du curcuma avec ou de la vitamine C. Je vous renvoie sur la vidéo sur la vitamine C pour les mêmes raisons. Et donc, en fait, vous vous intoxiquez à l'acide oxalique notamment.